Bonjour les élèves, aujourd'hui on va commencer une nouvelle leçon, les noms composés. D'abord on va donner la définition du nom composé. Qu'est-ce que ça veut dire un nom composé? Les noms composés sont formés par des mots et ces mots seront composés l'un avec l'autre pour donner un nom composé. Les noms composés peuvent être séparés par un trait d'union ou bien ils peuvent être liés directement, c'est-à-dire on dit les mots soudés. Et on va voir ces deux types de sortes de mots et encore les mots qui sont formés par une préposition. On commence. Premièrement, on va voir les noms soudés. On a dit soudés, c'est-à-dire sont liés directement, sans trait d'union. Par exemple, porte-manteau, tournevis, portefeuille, etc. Maintenant, on va commencer avec les noms composés qui sont formés, des noms qui sont formés par des mots composés. Et entre les deux mots par lesquels on va construire un nom composé, il y a un trait d'union. Premièrement, un nom plus nom. Nom plus nom, par exemple, un oiseau-mouche. Un oiseau, c'est un nom, plus un autre mot, mouche, celui qui est, c'est un petit oiseau avant B. On a le premier nom plus le deuxième nom. On peut aussi dire une porte, fenêtre. C'est une porte, mais sous la forme de fenêtre qui a deux volets. Bien, maintenant, on va passer à un nom plus adjectif. Deuxième mot, nom, mais cette fois-ci plus un adjectif. Comme par exemple, on va prendre le coffre-fort, un coffre fort. Vous savez que le coffre, c'est une grande caisse en fer dans laquelle on met de l'argent. Un cerf-volant, c'est un jouet des enfants qui volent en ciel. Cerf-volant. Bien, on a vu maintenant nom plus nom, nom plus adjectif. Et on va voir cette fois-ci adjectif plus nom. Troisièmement, adjectif plus nom. Exemple dans ce cas-là, un grand-père, un grand-père, grand-père, on peut voir aussi le deuxième mot, par exemple, rouge-gorge, c'est un oiseau dont la gorge est rouge, se trouve en France, rouge-gorge. Bon, maintenant, on va passer adjectif, adjectif. Adjectif plus adjectif. C'est-à-dire un nom composé, il va former un seul nom composé. De cette fois-ci, il est construit dans l'adjectif, adjectif. Par exemple, une douce amère, une douce amère. C'est-à-dire une douce qui pique la langue. Une douce amère, on peut voir aussi sourd, un sourd-pied, un sourd-miais ne parle pas, il n'écoute pas. On passe maintenant à verbe plus nom. Verbe plus nom. Dans ce cas-là, on va commencer par le verbe et on va terminer par
le nom. Et j'ai choisi des verbes qu'on connaît et qu'on utilise beaucoup. Par exemple, cure-dent. Les cure-dent. Un cure-dent. Cure. Un cure-oreille. Par exemple, et on peut dire aussi un couvre-lit qu'on met sur le lit. Cette fois-ci, on passe au mot composé. Mais cette fois-ci, ils vont constituer verbe plus verbe. Verbe plus verbe. Et on va dire par exemple, ici, ce mot vous le connaissez, je crois. Un laissez-passer. Un laissez-passer. Et on peut prendre par exemple va, un va-et-vient. Un va-et-vient. On peut maintenant, on va passer à la troisième forme, bien troisième type de nom composé. Ces noms seront composés par une préposition. Et vous savez, beaucoup de noms qui sont formés par une proposition. On va prendre, par exemple, on est ici 1, 2, 3, 4. Je m'excuse, hein. 4, 5, 6. Donc, les noms formés par une 7. Les noms formés, pour les séparer par une préposition. Position. Les noms formés par une proposition. Par les noms formés par une préposition. Il y en a beaucoup de mots qui sont formés par une proposition. Par exemple, vous dites machine à laver. Machine, la machine, une machine à laver, par exemple. On peut dire aussi une pomme de terre. De terre. Voilà la préposition. Ici, on a à. Ici, on a deux. Et on peut prendre, par exemple, un arc en ciel. Voilà. La préposition ici, c'est en. Voilà. On peut dire aussi un dessus de lit, c'est le couvre-lit. Voilà les noms composés. Et ceux qui sont formés soit des noms soudés, nom avec nom, mais ils donnent un seul nom. Et nom avec adjectif, adjectif plus nom, adjectif plus adjectif, verbe plus verbe, verbe plus nom et verbe plus verbe, et les noms formés par une préposition. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. La leçon prochaine, ça sera sur le pluriel des noms composés. À bientôt. Révisez bien ce leçon-là et on va faire le pluriel des noms composés.